cette conférence de presse, c'est pour lancer un SOS pour Mayotte, un cri d'alarme pour Mayotte, aux autorités de ce pays qui est la France, de ce qui se passe, alerter aux autorités, aux élus, aux services compétents, au gouvernement de ce qui se passe à Mayotte et que tout le monde fait semblant de ne pas voir. Mayotte est au bord de la guerre civile. Mayotte connaît des événements tragiques, surtout ces dernières semaines. On a eu des meurtres, des personnes charcutées, tuées, blessées à vie, des maisons brûlées, des voitures brûlées chaque jour, sans compter les dégâts genre passage à tabac, le classique, quoi, les cambriolages, les casses de bureaux et tout. Moi, ce qui m'alerte le plus, ce sont ces gangs qui se sont formés dans les villages, dans les hauteurs des villages, des personnes souvent en situation irrégulière, qui font les lois, qui font régner la terreur sur Mayotte dans les villages. Les habitants sont livrés à eux-mêmes. Les habitants sont livrés à eux-mêmes. On a l'impression que Mayotte est une île indépendante où il n'y a personne. Les forces de l'ordre arrivent, ils dispersent les jeunes au moment où ils commettent leur forfait, mais ils ne vont pas les chercher. Ça ne va pas plus loin que ça. C'est des personnes en situation irrégulière, il faudrait les reconduire chez eux. Il faudrait emprisonner ceux qui sont légalisés, qui sont sur place, qui commettent ces actes. Il faudrait arrêter de régulariser les personnes qui ont des casiers judiciaires et qui ont des enfants qui ont des casiers judiciaires. Il faudrait arrêter d'ignorer la situation de Mayotte et d'ignorer Mayotte parce qu'on est au bord de la... on souffre. Même ceux qui sont loin, on souffre de ce qui se passe à Mayotte. C'est une réalité. Je vais lancer un cri d'alarme aux autorités. C'est une réalité. Ce n'est pas de la fiction. Ce n'est pas de la paranoïa. À Mayotte, il se passe des choses qui déféraient la chronique, qui interpelleraient, qui feraient réagir le gouvernement et tous les élus des territoires français si ça se passait ailleurs. Mais à Mayotte, on ferme les yeux. On fait comme si de rien n'était. Le préfet fait des annonces qu'il ne tient jamais. Les forces de l'ordre sur place, ils ne sont pas assez nombreux comparés aux voyous qui attaquent. Le procureur, le tribunal de Mayotte n'est pas assez indépendant. Mayotte est laissée pour compte. Il faudrait réagir. Ne laissez pas mon île devenir, parce que maintenant Mayotte est une île de non-droit, une zone de non-droit. Ne laissez pas mon île couler. Le sang coule à Mayotte. Le feu brûle chaque jour. Il faut réagir. Il faut réagir, que ce soit les élus de la Réunion qui sont concernés, parce que tous ces Mahorais qui sont terrorisés, qui préfèrent quitter leur travail et tout, leur premier point de rechute, c'est la Réunion. Tous ces clandestins régularisés, criminels qui sévissent à Mayotte, une fois régularisés, leur point de rechute, c'est la Réunion. On a connu des faits de violence dans le chaudron à Saint-André par des jeunes de notre communauté qui ne le sont pas vraiment, parce qu'ils viennent de Mayotte, mais ils ne sont pas vraiment mahorais, parce que on ne sait pas. Donc après, quand ça va péter ici, on va dire c'est nous. Je veux que tout le monde prenne conscience que Mayotte est en danger, Mayotte coule, Mayotte est au bord de la guerre civile, Mayotte est en guerre. Alors nous avons décidé d'organiser une conférence de presse pour parler de la situation à Mayotte. On est face à une montée de violence sans précédent. Les Mahorais sont agressés chaque jour, soit du jour comme de nuit. Ils ne dorment plus. Les forces de l'ordre et les secours sont prises à partie, sont cassés. On a des coupures de route, violence urbaine, des jeunes qui s'entretuent. Et récemment, il y a eu un homme de Congo à Congo qui a été sauvagement assassiné. Alors nous avons décidé de faire cette conférence de presse pour demander, pour crier secours, parce qu'on n'en peut plus de ces violences qui perdues à Mayotte et dont le gouvernement et les élus ne réagissent pas. Qu'est-ce que vous attendez concrètement? On attend des moyens humains et matériels, notamment le gouvernement du CRS, de la BRAV, du BGN et l'augmentation des effectifs
des effectifs de la police nationale et de la gendarmerie sur le territoire.